Monsieur le ministre, bonjour. Merci d'avoir Bonjour. accepté de nous parler en direct sur iTélé. Tout d'abord, première question, comment s'est déroulée cette libération? Écoutez, cette libération s'est déroulée en liaison avec les Omanais, le sultanat d'Oman. On a pu exfiltrer Isabelle du Yémen et ensuite elle est arrivée à Mascate ce matin à 5 heures. Moi je l'ai eue en début de matinée, elle est en bonne forme. J'ai aussi son père, évidemment le sentiment dominant c'est une très 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 grande joie parce que ça faisait 6 mois qu'elle était prisonnière là-bas et vous savez que le Yémen c'est un pays qui est en guerre avec une situation extrêmement complexe. Donc ça a rajouté aux difficultés. Mais finalement, on a pu l'exfiltrer. Donc voilà, elle sera là. Le Falcon qui est parti la chercher est reparti. Elle est en vol et donc elle sera là à 19 heures. Et nous viendrons l'accueillir avec le président de la République. Et je l'ai trouvé ce matin au téléphone, Isabelle, après l'épreuve qu'elle a subie, extrêmement calme, extrêmement forte. C'est ça qui m'a frappé. Alors, Fabius, quel a été le mode opératoire employé? Comment se sont déroulées les négociations? Écoutez, je vais un peu vous frustrer, mais je pense que vous le comprendrez. La ligne que nous observons dans ces négociations, parce que vous l'avez souligné, c'était le dernier otage que nous avions à l'extérieur, c'est toujours la même, cette ligne. C'est à la fois beaucoup de détermination et les services font un travail extraordinaire, donc il faut vraiment les féliciter, mais en même temps beaucoup de discrétion, parce que à chaque fois qu'on dit quelque chose, si on dit quelque chose, ça met en péril la vie des otages actuels ou éventuellement d'autres otages s'ils sont pris. Donc, je vous dirais simplement, et vous excuserez un peu cette langue de bois, que c'était très compliqué, encore plus compliqué parce que c'est un pays en guerre, mais que finalement on a remonté le fil, que les principes qu'on observe ont été respectés, c'est-à-dire que la France ne paye pas de rançon, en même temps ça demande beaucoup de négociations, beaucoup de doigté, beaucoup de fermeté. Encore une fois, le sultanat d'Oman nous a beaucoup aidés, et finalement le résultat est là, qui est le résultat d'une grande joie, parce que n'oublions pas, on discute, mais enfin la question qui est posée, c'est est-ce que cette jeune femme allait mourir ou pas?